C'est la semence. Le secret de la moisson. Je te dis, c'est la semence. Si tu veux moissonner, il faut semer. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux moissonner? C'est ce que tu sais. Non, qu'est-ce que tu veux moissonner? C'est ça là que tu sais. Ce que tu veux moissonner, c'est ça que tu sais. Si tu sais le maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu sèmes arachide, tu vas récolter arachide. Donc autant de semences, l'espèce de semence, le type de semence que tu sèmes, c'est le type de moisson que tu as dans ta vie. Donc si c'est ça, pour semer, je dois semer suivant la moisson que j'attends. C'est ce que j'attends, ce que je veux moissonner, ce que je veux récolter. C'est sa semence que je dois semer. Et là, je dois moissonner. Et pour semer cela, parfois, on sème dans les pleurs. Parfois, on sème dans les larmes. Parfois, on sème avec douleur du cœur. Parfois, on sème. Et quand on retourne, on traverse des moments difficiles. Ça, c'est de bonnes semences. Ce que tu sèmes de cette manière, et que tu sèmes, et que ton cœur a senti, ça a touché ton cœur. Ah frère, il faut savoir qu'au moment de la moisson, il y a de l'abondance de joie. Il y a dans l'église. Alors Israël était en exil. Ils étaient en captivité. Dans des situations difficiles. Arrivé à un moment donné, Israël s'est rendu compte de son péché. Il a reconnu son péché. Il sait que c'est à cause de ce que j'ai fait que je suis dans cette situation. Je ne sème jamais le mal. Frère, écoute bien. Israël se trouve en captivité. Et quand Israël se trouve en captivité, son frère finit par comprendre que c'est son péché. Ce qu'il a fait de mal, c'est ça qui est la cause de sa captivité. Et je dis, frère, sœur, ne sème jamais le mal. Si tu sèmes le mal, la moisson ne peut qu'être mal. Ne sème pas le péché. Si tu sèmes le péché, la moisson sera mal. Dieu est un Dieu de justice, Dieu d'équité. Tu ne peux pas semer autre chose et Dieu va te donner autre chose. Non, Dieu n'est pas de cette nature. Donc, première des choses, je dois prendre soin de voir ce que je sème. Qu'est-ce que je sème? Est-ce que je sème de bonnes semences ou je sème de mauvaises semences? Et si frère, et si sœur, s'il est arrivé que tu as déjà semé une mauvaise semence, tu peux maintenant aller à l'école d'Israël en captivité, en difficulté, en problème. Quand ils ont reconnu leur péché, ils ont semé la repentance avec l'âme. Israël a pleuré son péché. Israël a pleuré son péché. A confessé son péché dans les pleurs, dans les douleurs. Il a adressé des prières à son Seigneur. Et il a adressé des prières à son Seigneur pour que le Seigneur puisse le pardonner. Je te le dis,
la repentance. Tu vas recorder le pardon des péchés. Si tu sèmes la repentance, tu sèmes avec l'âme, tu plaies ton péché, tu confesses ton péché, tu déclares devant Dieu avec pleurs, larmes, chaudes larmes. Qu'est-ce que tu vas recorder au retour? Tu vas recorder la miséricorde, la compassion de Dieu, le pardon de Dieu. Ce matin, je voudrais dire à une personne, tu vas moissonner la repentance. Tu vas moissonner plutôt tu vas moissonner le pardon de tes péchés, la miséricorde de Dieu. Parce que ce matin, tu vas semer avec pleurs. Et tu vas quitter ici avec la moisson. Tu vas moissonner le pardon de tes péchés. Ce matin. Ça, c'est le premier type que je te conseille. Deuxième type que je te conseille. La Bible dit ce que l'homme sème, il moissonnera. Maintenant, il faut semer de bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Des bienfaits. Il faut semer la justice. La Bible dit si tu pardonnes à l'autre, ton Père va te pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père ne te pardonnera pas. Donc je sème le pardon. Je sème le pardon. Je pardonne les autres. Et mon Père Céleste me pardonne. Ce matin, quelqu'un va recorder ça. Si tu fais de bonnes choses envers les autres, tes bienfaits de ce que tu es en train de faire, même si on ne te reconnaît pas aujourd'hui, il y a un temps de moisson. Et le temps de moisson viendra certainement. Celui qui sème dans la vie de tes enfants, aujourd'hui tu sèmes dans leur scolarité, tu sèmes dans leur éducation. Tu sèmes dans leur éducation. Tu fais que tes enfants aillent à l'école, apprennent quelque chose, deviennent quelque chose. Mais je te dis, maman, un jour, tu vas moissonner ça avec joie. Papa, je te dis, un jour, tu vas moissonner avec joie. Pour les efforts que tu consentis, pour tes enfants, pour ton foyer, tu moissonneras certainement. Au nom de Jésus de Nazareth. Même si tu perds la contribution dans la douleur, même si tu perds la spécialité dans les douleurs, toi un jour, tu vas recorder avec joie. C'est ta prophétie et c'est réalisé pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Le bien que tu fais au prochain, tu vas moissonner. Je déclare que tout bien que tu as fait pour personne, même si les gens témoignent l'ingratitude, le temps est venu. Tu vas moissonner cela au nom de Jésus. Tu vas moissonner cela au nom de Jésus. Très bien fait, tu vas les moissonner. Dans le tout puissant nom de Jésus de Nazareth. Je décrète dans le nom de Jésus que les cieux de la moisson s'ouvrent au-dessus de nous. Et que la pluie de la moisson commence. Et que la joie de la moisson vous habite au nom de Jésus. On nous dit pour que tu vas semer, frère. Il faut semer dans le royaume. Il faut semer dans le royaume. J'ai apprécié une personne au milieu de nous. Elle a écouté une exhortation de prière. Elle s'est repentie. Elle est venue vers moi. Et elle a dit, pasteur, après quel message, je me suis repenti. Maintenant, je vais commencer par travailler pour Dieu. Je vais garder maintenant telle classe. Je ne vais plus dire mon mari, mon travail, la vérité.